La Lancia Stratos fut la première voiture construite exclusivement pour gagner des rallyes. Le moteur Ferrari en position centrale a littéralement explosé la concurrence au milieu des années 70. Conçue en 71, disputant ses premières courses en 72 et sacrée jusqu'en 79, la Lancia Stratos Group 4 fut la première voiture spécifiquement construite pour la compétition. Lors de sa conception, les ingénieurs de Lancia s'étaient collés mot pour mot à la réglementation, créant ainsi une voiture au caractère exclusif dont quelques exemplaires furent vendus afin d'en produire le minimum requis. Construite autour d'un simple châssis monocoque, la Stratos était une propulsion 2 places animée. Dans les premiers temps du groupe B, Lancia n'était pas convaincu par les 4 roues motrices. Ainsi, en créant cette fabuleuse 037, la marque conservera la propulsion et le moteur central qui avaient si bien marché avec la Stratos. Pour ses premières groupes B, Lancia développa la 037. La réglementation exigeait que 200 voitures soient construites pour être homologuées et prévoyait que 20 d'entre elles pouvaient être développées par l'usine pour la compétition. Mais la marque ne produisit au fond que 200 modèles d'usine. Ceux qui furent commercialisés le furent sous le nom de Monte Carlo. La 037 était une propulsion à moteur central. Malheureusement, au même moment, Audi était en train de prouver la suprématie de la transmission intégrale dans le monde du rallye et la 037 fut vite surclassée par les Quattro. Ainsi, ce très beau coupé fut juste un bon challenger pour les Audi, ce qui ne l'empêcha pas de mener une carrière fructueuse jusqu'en 85. Cette voiture fut sans doute l'une des meilleures que nous n'ayons jamais eues. La voiture de Marco Allen remporta le San Remo 83, puis Walter Röhrl remporta le rallye de Nouvelle-Zélande avec elle. Elle remporta donc d'entrée 2 épreuves de championnat du monde. C'est vraiment une voiture fantastique. Lancia est une marque un peu spéciale. Quand j'ai démarré avec une 037, j'ai gagné une course ici à Silverstone. C'est une voiture que j'ai beaucoup aimée. J'ai remporté 2 tours de Corse avec elle. Sur asphalte, c'est une très bonne auto, peut-être la meilleure. Même encore aujourd'hui, c'est une voiture extrêmement rapide sur route, malgré son inconfort. Homologués en 82, les 037 remportèrent le Monte Carlo en 83. Ce fut une excellente année pour la marque italienne, sa première année complète de championnat. Le succès fut 4 fois au rendez-vous cette année-là et donna le titre constructeur à Lancia. Plus voiture de course que voiture de rallye, la 037 utilisait des extensions tubulaires entourant le cockpit. Cette solution permettait de doter la voiture au choix de suspension courte ou longue en fonction du type de terrain. Le moteur était un 4 cylindres compressé délivrant 300 chevaux. Très populaire en raison de ses excellents résultats sur l'asphalte, la 037 connut un grand succès dans les pays latins surtout. Tous les pilotes l'adorèrent et cet engouement dura bien après qu'elle eut disparu des épreuves du championnat du monde. Les honneurs permirent à Lancia d'empocher le titre constructeur une nouvelle fois. Lancia réagit à la domination d'Audi avec une 4 roues motrices très particulière, la S4. L'accident mortel de Toivonen et de son coéquipier à bord de cette voiture en Corse marqua la fin du groupe B. Henry avait gagné le Monte Carlo. J'avais terminé second en Suède et on avait fait un podium au Safari Rally et dans d'autres épreuves. En Corse, lorsqu'Henry s'est tué, on s'est retrouvé dans une situation critique. Mais on a continué malgré tout. Notre motivation était en chute libre, mais après quelques temps, on se disait « Allez, on y va, on va essayer d'y croire ». Bon, c'était une sacrée voiture, dangereuse, mais je l'aimais beaucoup. Audi et Peugeot ayant largement démontré la suprématie des 4 roues motrices à leurs rivaux du groupe B, Lancia décida de réagir pour la saison 86. La réponse apportée par le team italien n'avait rien d'extraordinaire,